Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Gabriel Serville. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Outre-mer, je salue la décision de sagesse de reporter le second tour des élections municipales de la Guyane qui vient de passer au stade 3 de l'épidémie de Covid-19, conséquence d'une gestion jacobine et aveugle aux réalités locales de la part des autorités sanitaires. Aujourd'hui, nous en payons le prix fort. Aussi, quelle ne fut notre surprise dimanche d'assister à l'exercice d'autosatisfecit du président de la République en total décalage avec la défiance généralisée exprimée à son égard depuis le début de la crise. Comment se satisfaire de l'absence totale d'anticipation et d'une gestion qui a abandonné les populations et les territoires les plus fragiles? D'ailleurs, Mayotte, la Guyane ou la Seine-Saint-Denis en sont les premières victimes. En réalité, cette gestion a révélé une politique qui a accouché d'un système de santé exsangue au sein d'une société rongée par les inégalités qui découlent d'une économie soumise aux logiques financières. Pourtant, le président de la République nous a indiqué vouloir un nouveau chemin. Mais les actes posés dans ces domaines sont inquiétants car nous ne construirons pas une société plus juste sans contribution des plus puissants. La solution, ce n'est pas de faire travailler plus les Français et loin d'avoir appris des erreurs de la crise de 2008, on fonce droit vers plus d'austérité, moins de solidarité, moins d'écologie et moins de social. Ce n'est pas ce qu'attendent nos concitoyens. C'est pourquoi jeudi, notre groupe défendra ici même des propositions pour venir en aide aux étudiants, renforcer les droits des salariés et surtout reconstruire l'hôpital. Dans ce contexte, les mêmes erreurs entraînant des conséquences identiques, la Guyane et Mayotte se retrouvent de nouveau en queue de peloton sanitaire. Pourtant, dès le 18 février, j'alertais ici même sur l'urgence de solutions adaptées au contexte guyanais sur le plan géographique, sanitaire et social. Nos territoires ont désormais besoin d'un véritable plan de prévention et de protection renforcée contre la Covid-19, conformément à l'avis numéro 7 du Conseil scientifique. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Outre-mer, comment pouvez-vous vous y engager? Je vous en remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Serville, la Guyane a connu ses premiers cas. Ils ont été recensés début mars. Vous le saviez, c'était des retours de Mulhouse. Et dès le début, nous avons pris des mesures fortes. Confinement d'abord, immédiatement. Restriction des vols ensuite, mi-mars. Augmentation des capacités sanitaires. Livraison de plus d'1 million de masques et automates, bien sûr, de biologie. Par exemple, l'hôpital de Cayenne vient d'augmenter sa capacité de tests, passant de 220 à une capacité de 400 tests par jour. Ces mesures ont donc porté leurs fruits et vous le savez, le nombre de cas a été très limité jusqu'à la mi-mai. Et puis, si la Guyane aujourd'hui connaît une situation épidémique difficile avec plus de 1326 cas, c'est en raison de sa proximité avec le Brésil qui subit une crise sans précédent avec près de 900 000 cas aujourd'hui et 44 000 décès. Alors, quelle est la situation et qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, on a mis en place un contrôle strict des frontières tout en aidant nos voisins de la MAPA. On a mis en place des contrôles sanitaires et des restrictions de déplacement sur le principal axe routier pour éviter effectivement que l'épidémie touche l'ouest du pays. Maintenu un confinement ciblé de certaines communes de l'Est guyanais et de certains quartiers, vous le savez. Maintenu également un couvre-feu actuellement effectif dans 17 communes de 21 h à 5 h du matin. La totalité du week-end et à partir de 19 h à Cayenne, laisser les écoles fermées, on a suspendu les transports collectifs, interdit les rassemblements religieux. Et puis à ce jour, les lits de réanimation des centres hospitaliers de Guyane sont occupés à 50 %. Vous le savez, on l'avait annoncé, la capacité totale sur le territoire est de 60 lits. Nous n'y sommes pas encore et tant mieux. Nous avons également travaillé un plan d'évacuation sanitaire sur les Antilles et on a renforcé le personnel soignant en mobilisant la réserve sanitaire nationale et en continuant à faire fonctionner bien sûr l'ensemble des hôpitaux. Vous ne pouvez pas dire, Monsieur le député, que nous n'avons pas été à côté de Mayotte et de la Guyane. Et vous le savez, la dernière information qui a été donnée hier.